Khalifa Sall a été emprisonné. Nous avons défendu Khalifa Sall sur cette question, notamment sur le chapitre des dépenses diverses incluses dans le chapitre du cabinet du maire, qui fait que dans l'histoire, qu'on le veuille ou pas, parce que la coutume a fait, au fait d'être générale et d'avoir duré dans le temps, devient forcément une loi, une règle de droit qu'il faut formaliser. Il y a des règles de droit ici en Grande-Bretagne qui ne sont pas formalisées, qui sont des règles coutumières. Ici en France, il y a des choses qui se passent, qui sont coutumières et qui qu'on fait comme la loi. Vous n'avez jamais vu le président de l'Assemblée nationale, comme chez nous, lever le bras pour voter. En principe, il se fait pour sa neutralité de ne pas participer au vote. Vous savez que le président de la commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale est attribué à l'opposition. Ce sont des règles, des pactes démocratiques et parlementaires qu'il faut respecter. Donc sur ces questions, Khalifa Sall a été mis en prison. La loi imposait au gouvernement de les libérer. Mais le plus grave, c'est ce qui s'est passé récemment avec la radiation, la révocation en qualité de maire. Je ne dis pas que le président de la République ne peut pas révoquer un maire. Non, je ne le dis pas. Il le peut. C'est une disposition qu'il peut effectivement faire valoir au vu des dispositions du Code des collectivités territoriales. Même en matière administrative, dès la convocation à la police, le problème de la confiance se posait. C'est comme en relation de travail entre un employeur et un employé. L'employeur peut légitimement licencier quelqu'un parce qu'il a manqué de confiance sur une autre affaire, il a été en prison. Mais le président, dans son texte, dans son décret, a visé la Constitution, nous étions le 31 août, et a visé, le dernier visa, c'était vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 30 août 2018. Cela veut dire que le président s'est appesanti sur ce dernier visa, l'arrêt de la Cour d'appel, pour pouvoir le faire. À partir de ce moment, le président a tout faux. Il aurait dû nécessairement attendre que nous atteignions ce que les juristes vous appelez l'autorité de la chose jugée, pour dire que le jugement est définitif à partir du moment qu'il faut le faire. Tous ces problèmes indiquent que du point de vue formel, du point de vue de notre constitution, du point de vue démocratique, que nous avons une démocratie couchée. Le constat est fait.